Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce dimanche 30 mars 2025. Midi 22, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez aussi dans la rue ou un peu partout. C'est toujours un plaisir et un honneur d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Je nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe. Puis tu sais pourquoi on ne descend pas du singe? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. N'oubliez pas quelques petites annonces avant que je saute dans le sujet que je veux vous partager, qui est, encore une fois, wow, tellement redondant. Je pense qu'ils ne s'arrêteront plus jamais. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Antiviral, antibactérien. Encore utilisé dans les urgences d'hôpitaux. Au moins pour la simple et bonne raison qu'on l'utilise pour l'empoisonnement au cyanure, au monoxyde de carbone. Donc, un produit très efficace pour plusieurs aspects, dont celui d'augmenter la production d'énergie cellulaire de 30%. Bobby Kennedy nous a ramené ça à l'avant-plan. On l'a vu en train de mettre des gouttes d'un mystérieux produit bleu dans son eau. Et on a découvert finalement, des petits curieux, que c'était le bleu de méthylène. Beaucoup d'espoir dans plusieurs recherches. Il a été remis de l'avant depuis quelques années. Un grand médecin français spécialiste, chercheur français dont j'ai oublié le nom, Laurent Schwartz, je pense qu'il en parle beaucoup d'espoir dans des maladies comme le cancer. Mel Gibson a fait référence à ça aussi sur Joe Rogan. Le cancer, la maladie de Parkinson et aussi l'Alzheimer. Plein de anti-vieillissement aussi. Donc, procure-toi ton bleu de méthylène. C'est pas juste pour l'élite. Puis je pense qu'il est encore en rabais. Je vais te laisser le lien dans la boîte de description avec ton livre. Absolument que tu dois te procurer si tu ne veux pas finir comme un androgyne stupide qui pète des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Make your bed, leçon de vie, courage, détermination. C'est extraordinaire, ça se lit tellement facilement, de l'amiral McRaven. Parlant de la boîte de description, il y a beaucoup de gens qui me demandent, et Charlot, entre autres, qui me dit que je salue en passant. Ouais, mais j'en ai marre, elle est où la boîte de description? La boîte de description, là, je vais aller te montrer les, OK? Bouge pas. Quand je vous dis la boîte de description, je vous mets les liens. Donc, quand je vous dis, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Quand vous êtes sur YouTube et vous êtes à regarder ma vidéo ou la vidéo de quelqu'un d'autre, vous descendez un peu et là, tu vois le titre, tu vois le nom de la chaîne, tu vois les petits pouces en l'air, petits pouces en bas, mais le petit pouce en bas, tu l'oublies. Tu prends juste le petit pouce en l'air. Et là, tu t'en vas, puis tu vois, il y a des informations. Et ça, c'est la boîte de description, OK? Ça, c'est la boîte de description, elle est là. Je vais te la montrer quand tu vois ici, là, en dessous, tu as le nombre de vues, tu as la journée où ça a été publié, et après ça, tu as une petite description des trucs que j'ai mis, puis tu fais sur plus ou more, puis là, toute la boîte de description apparaît, et là, tu as les liens de ce que j'aurais partagé, soit les liens de vidéos, des liens d'articles de journaux ou les liens pour les produits. Donc, tu les vois ici. La boîte de description, c'est juste en dessous de la vidéo. OK? Puis là-dedans, il y a mon courriel aussi qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve la boîte de description. Maintenant, imagine-toi, on n'est pas sorti de l'auberge avec... Ça m'est envoyé par des abonnés, quand je te dis qu'ils m'envoient toujours des liens pertinents et intelligents. Les autorités émettent un avertissement urgent face à la recrudescence des cas de fièvre du lapin. Là, maintenant, on a eu la variole du singe, la grippe aviaire, la grippe porcine. Tant qu'il n'y aura pas la grippe de la grenouille ou du kangourou, c'est pas possible. Là, c'est la fièvre du lapin. J'imagine que ça va vite. Voici ce que vous devriez savoir. La maladie se propage par deux... C'est pas drôle, mais je pense juste à baiser comme un lapin, tu comprends? Multiples vecteurs, dont un étonnant courant. Un étonnement courant. Donc, un étonnement courant. Donc, chers amis,
Laisse-moi juste régler ça. J'ai un petit problème avec ceci. Donc, la grippe ou la fièvre du lapin. Une nouvelle tendance inquiétante en matière de maladies infectieuses est apparue aux États-Unis dans les cas de talurémie, communément appelée la fièvre du lapin, ayant considérablement augmenté au cours d'une période récente de 11 ans. En janvier, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont signalé une augmentation de 56% des cas de la fièvre du lapin entre 2011 et 2022, avec 47 États recensant un total de 2462 infections. Selon The Weather Network, la maladie se propage par de multiples vecteurs, notamment les piqûres de tiques, le contact avec des animaux infectés et même la tonte de la pelouse. Car le fait de courir sur des nids d'animaux infectés peut aérosoliser la bactérie, entraînant une exposition respiratoire généralisée. La bactérie responsable Francisella tularensis est naturellement présente chez plus de 50 espèces animales et peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux, notamment fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et potentiellement pneumonie chez l'homme. Sans traitement antibiotique approprié, la fièvre du lapin peut être mortelle. Mais d'où l'importance de ton bleu de méthylène, qui est un antibactérien antiviral aussi. Les enfants, d'ailleurs, le bleu de méthylène, je reviens là-dessus, ça a été inventé, créé au milieu du 18e siècle pour lutter contre la malaria, le paludisme, toutes les maladies qu'on sortait du Moyen-Âge, là. C'était très efficace pour ça. Les enfants âgés de 5 à 9 ans et les hommes de 65 à 84 sont les plus exposés au risque, la plupart des cas étant concentrés dans les États du centre des États-Unis. Et pourquoi c'est tellement important de savoir ça? L'augmentation des cas est directement liée, naturellement, au changement climatique. Je peux te dire une chose, il n'y a pas quelque chose qui a le dos plus large que les changements climatiques. Je ne sais pas si la stupidité peut être attribuée au changement climatique aussi, si les androgynes stupides qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel peuvent être aussi liés directement au changement climatique. Complètement hallucinant. Le réchauffement climatique. Je peux te dire ici, en ce moment, là, on gèle les amourettes, il y a de la pluie verglaçante, du froid, il y a tout ce que tu peux imaginer. Élargit les habitats des tiques et prolonge leur saison d'activité, créant ainsi des conditions idéales pour la prolifération des maladies comme la tularemie, reflétant la propagation croissante d'autres maladies à transmission vectorielle. Une étude de l'Université McGill, ça c'est vraiment fiable, l'Université McGill à Montréal, là, réalisée en 2022, a révélé qu'un nombre croissant de Canadiens contractent des maladies transmises par les tiques et que des infections auparavant rares commencent également à apparaître. Moi, j'aimerais savoir où étaient tous ces grands spécialistes de l'Université McGill de Montréal puis de toutes les autres universités, tout autres grands centres de recherche du Québec, pendant la pandémie, alors qu'on nous présentait du vaudou puis du chamanisme comme médecine. Il était où ce monde-là? Maintenant, tu en as une autre aussi qui m'a été envoyée par un abonné encore, très pertinent. Un champignon mortel et résistant aux médicaments se propage à un rythme alarmant, nous prévient encore le fameux CDC d'Anthony Fauci, anciennement Anthony Fauci, qui était directeur du CDC. Et on se rappelle, celui qui nous a emmenés dans la misère la plus totale, tous les pays occidentaux, avec son chamanisme et son vaudou, sa science du vaudou. Une super bactérie fongique appelée Candida auris. Mais il y en a vraiment aussi une super bactérie fongique qui s'appelle pas Candida, mais Canada. Se propage dans les hôpitaux et les maisons de retraite à un rythme alarmant, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis l'ayant récemment qualifié de menace urgente de résistance aux antimicrobiens. La semaine dernière, le CDC a mis en garde contre la menace croissante du Candida auris, également appelé C. auris, car il est non seulement très résistant de nombreux médicaments antifongiques, mais il peut également résister aux désinfectants hospitaliers courants. Chers amis,
On n'est pas sorti de l'auberge. Je termine avec un petit clin d'œil plutôt léger. Avez-vous déjà rencontré votre sosie? Il y a beaucoup de gens, hein, moi je ne sais pas si ça vous arrive, moi je me promène partout, je vois beaucoup de monde, naturellement, dans mon métier que j'ai pratiqué pendant 30 ans de servage, j'ai servi plus d'1 million de personnes en 35 ans, et souvent tu peux revoir des gens, puis des visages qui se ressemblent, des sosies de différentes races aussi, qui se mélangent avec d'autres races, puis tu te dis, il me semble que quand tu le regardes, le fond de ce visage-là, je l'ai vu dans un autre visage. Et c'est hallucinant, tu vois, la sagesse populaire dit que tout le monde a un sosie. Et regarde cette jeune fille qui s'est fait photographier devant ce tableau, qui remonte d'une autre époque, j'imagine. Comme ce jeune homme qui s'est fait photographier avec un autre personnage d'un autre tableau, j'imagine, qui remonte à l'époque de... Je ne sais pas de quelle époque, mais enfin, peu importe, là. On dirait l'époque des tapis volants et Aladdin. Un autre jeune homme ici qui s'est avec devant une statue de cire, j'imagine. Une autre ici avec cette autre toile. Celui-là, 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 c'est complètement hallucinant. Hein? Et celui-là, et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, et ça continue. Parlant de la Chine, je vais te revenir un petit peu plus tard aujourd'hui, si j'ai une chance, avec une dame que j'ai découverte sur YouTube, une chinoise, je pense qu'elle est américaine, universitaire, et qui a fait beaucoup de recherches et qui nous dit que la population de la Chine, avec plein de preuves, c'est pas 1,4 milliard. Ça, c'est un mensonge du Parti communiste chinois, mais la population réelle de la Chine serait plus autour, aujourd'hui, de 400 millions. Ça change tout, ça. Je vous reviendrai avec ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description. À plus, les amis. Attention, surtout à la fièvre du lapin, si vous baisez comme un lapin.